Salut à tous, c'est Pauline. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Ça fait un moment que j'ai pas réussi à en tourner un, donc je suis ravie de profiter des vacances de Noël pour trouver un peu de temps pour vous parler. Surtout qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment le CSF en novembre, la préparation des cadeaux de Noël, enfin voilà. J'ai pas mal cousu, j'ai plein de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Alors, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est un sweat tout simple, le sweat Courcelles. Donc, le sweat Courcelles, c'est un sweat de la marque Cozy Little World. Donc, dont j'avais entendu parler depuis un moment, mais que j'avais jamais testé. Donc, en fait, on a la version sweat qui existe, et sur la même base, on a la possibilité de faire aussi un gilet qui s'appelle le gilet Monceau, enfin, qui est pas mal connu, on va dire, sur la blogosphère couture. Voilà, donc j'en avais pas mal entendu parler, je le connaissais pas. Et en fait, j'avais trouvé l'année dernière chez Mondial Tissu euh, un- une fin de rouleau marinière, sweat, doublé doudou, doublé tout doux à l'intérieur. Et donc j'avais pris la fin du rouleau parce que je trouvais ce tissu vraiment hyper sympa. Mais il restait, je pense, quelque chose comme tout juste 1 mètre. Enfin, 1 mètre, voilà. Et qui en plus était taché à un endroit. Donc il fallait vraiment, quand j'ai essayé de trouver un projet, je voulais quelque chose de ultra simple pour avoir, pour que ça rentre en fait dans mon coupon. Et donc j'ai fait ce sweat qui est vraiment tout basique, dans le sens où il y a un dos, un devant, les manches, une encolure. Et on peut faire aussi sur le sweat des poignées de manche et un bas de sweat. Moi, j'ai pas choisi ces finitions-là. J'ai fait les finitions du gilet en fait sur le sweat. C'est-à-dire que j'ai fini le bas sans le resserrer. C'est-à-dire qu'il est droit en bas. Et les poignées de manche, pareil, sont inexistantes. Et j'ai juste fini par un point à l'aiguille double en fait. Donc que ce soit en bas du sweat ou en bas des manches, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, j'ai fait le biais d'encolure. Donc ce sweat, j'ai rien... Alors si, j'ai des choses à dire quoi. J'ai rien à dire sur la forme du sweat en elle-même. Alors je sais plus quelle taille j'ai décalqué, je vais regarder ça. Mais il me semble que j'ai fait euh, du... Voilà, j'ai fait du... euh, Non, j'ai fait du... Oui, en fait, il n'y a pas les marges de couture, désolée, je suis en train de m'embrouiller. J'ai fait du 38 qui s'élargit au 40 en bas, pour avoir vraiment une coupe un peu évasée. Et sur le tombé, il n'y a pas de souci. Je regrette juste un peu la bande de coulure que je trouve un peu large. C'est-à-dire que la bande d'encolure a tendance à rebiquer un peu sur les côtés, vous voyez, ou même devant quand on le porte de face. Du coup, elle a tendance à se tenir assez droite. Je pense que c'est tout simplement une histoire de bande d'encolure trop longue. Et après avoir été vérifiée sur Instagram les différentes versions du sweat Courcelles que je pouvais voir, c'est un problème que je voyais assez souvent sur le tombé. C'est-à-dire que des fois, on voit les patrons sur Instagram, ça nous paraît super sympa, ou ailleurs sur les blogs et tout en photo. Bon, on s'attache pas aux petits détails parce que finalement, quand on regarde un vêtement, c'est l'allure globale qui nous plaît. Et c'est une fois que nous, on le coud et qu'on voit les petits défauts ou les petits détails qui nous gênent, que après, si on retourne sur les versions précédentes, souvent, on s'aperçoit que bah oui, ah oui, en fait, c'était comme ça, mais juste, je m'en étais pas rendu compte parce que c'était pas sur ça que je m'étais focalisée. Donc du coup, je pense que là, si jamais je devais le refaire, je pense que je réduirais la bande d'encolure pour avoir vraiment une bande d'encolure qui plaque bien. C'est-à-dire qui est pas levée un peu trop grande et donc qui se lève. Il n'y a rien de... C'est pas importable, mais moi quand je le porte, je le vois quoi. Enfin, voilà. Et après, la deuxième chose, c'est que du coup, j'ai fait la finition gilet, c'est-à-dire que j'ai un peu rallongé les manches par rapport à la finition sweat avec les poignées de manches et j'ai juste fait un point comme ça. Mais je trouve les manches un peu larges du coup. Alors c'est prévu pour être un gilet, donc porter peut-être avec quelque chose en dessous. Là, si c'était à refaire, la manche elle est quand même
elle a quasiment la même largeur au niveau là du tour de bras ici que du poignet. Si c'était à refaire, pareil, je réduirais un peu la largeur au poignet de manche parce que je trouve que du coup je sens vachement le froid s'engouffrer. Enfin voilà. Bon, c'est un petit détail encore, mais voilà. Donc c'est un bon basique, je trouve. Enfin, surtout qu'il me semble que le patron est pas très cher. Enfin bon, après je me rappelle plus exactement, je suis désolée. Je vous le remettrai sur la fiche récapitulative. Et c'est un bon basique. Par contre, je suis assez déçue de mon tissu. Enfin, je suis très contente du tissu, mais par contre, je trouve il bouloche déjà un tout petit peu. Et les couleurs se fanent déjà un peu. Donc, je l'ai dû le porter allez, 4-5 fois à tout casser. Je trouve que c'est un peu léger pour, pour, pour un tissu. Surtout que bon, chez Mondial Tissu, il me semble que les tissus sont pas non plus si peu chers que ça, donc j'aurais attendu peut-être une qualité meilleure. Juste pour celles qui n'ont jamais cousu de rayures ou celles qui n'ont jamais fait de correspondance, là, bon alors les rayures sont assez serrées, donc il n'y a pas forcément besoin de faire de correspondance, n'empêche que je l'ai fait. Et donc, normalement, en fait, si je serre les bras le long de mon corps, les lignes au niveau après l'emmanchure sont censées s'aligner avec le corps, en fait, manche et corps. Et pour faire ça, en fait, c'est hyper simple quand on a que des lignes. Quand on a carreau, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on a que des lignes, en fait, il suffit de placer. Alors, du coup, je vais vous sortir un. Là-dessus, on verra bien, je pense. Donc, ça, c'est le plan de coupe avec les pièces. Mais il suffit de placer, en fait, le bord de l'emmanchure du devant et du dos, donc ces deux pièces là, il suffit de les placer au niveau d'une ligne et de faire la même chose pour l'emmanchure de l'autre côté. Donc de vraiment faire correspondre ce point là, et ça permet en fait du coup de commencer en fait une ligne au même niveau de ce côté là et de ce côté là, et donc ensuite on va descendre et on va être vraiment si vous voyez, si je m'aligne sur l'emmanchure, on va descendre et en fait on va être vraiment calé les rayures les unes après les autres. Donc c'est, je trouve, super simple parce que quand on pose sur le tissu, bah, il suffit de vérifier qu'on est au niveau de la ligne, donc c'est pas très compliqué à faire. Et au final, on a un rendu qui est parfait. Donc des fois, ça vaut le coup quand on a un tissu, rayure ou carreau. Le carreau, c'est un peu plus. Il faut faire attention du coup aux redondances, mais en tout cas, on peut le faire horizontalement très facilement, même sur des carreaux, en se plaçant au même niveau ou à la même ligne pour sous l'emmanchure au niveau du dos, du devant et de la manche. Voilà. Donc j'en dis pas grand chose de plus de ce sweat parce que je pense qu'il est assez simple. Je vous le conseillerais en faisant attention à la bande d'encolure et si vous faites comme moi les finitions du gilet mais pour un sweat, de faire attention au fait que les poignets soient un peu grands. Voilà. Le prochain projet que je veux vous montrer, c'est une jupe en wax, donc une jupe midi en wax. Donc ce wax, c'est un wax que j'avais acheté au salon Création et Savoir-faire, Loisirs Créatifs, je sais plus comment il s'appelle, de Toulouse. Donc j'avais fait le salon à Toulouse, il y avait une vendeuse de tissus africains, de wax, donc j'avais acheté celui-ci, dont les couleurs m'avaient tapé dans l'œil. J'aime beaucoup le wax, mais parfois quand il y a trop de couleurs, je trouve ça trop dur à assumer. Donc là, le côté juste bleu marine et jaune m'avait bien plu, et ocre un peu m'avait bien plu. Et en fait, cette jupe, je l'ai faite en parallèle avec ma voisine qui apprend à coudre. Et donc, on a fait en même temps une après-midi. Elle s'est fait une jupe en wax aussi, et moi, je m'en suis fait une. Et on a fait vraiment les étapes en parallèle pour qu'elle voie vraiment la construction d'une jupe. Donc, j'ai pas suivi de patron particulier, on a tracé le patron nous-mêmes. Pour ce genre de jupe froncée, il y a pas mal de tutos sur Pinterest ou même sur les blogs. Voilà,
Ce qu'on a fait, c'est juste mesurer notre taille pour avoir une idée de la taille de la ceinture qu'il nous fallait. Puis on a rajouté les marges de couture pour pouvoir ensuite évidemment coudre. Et on a pris pour l'ampleur de la jupe la lèse du tissu qui est de 110. Et donc ça correspondait à peu près à une fois et demie, il me semble, une fois et demie en termes de fronce par rapport à la ceinture en fait. Donc parce que je voulais un résultat pas trop froncé parce que c'est le genre de jupe qui avantage pas forcément des masses mais qui sont quand même sympas. Et pour la longueur, j'ai fait une longueur midi parce que je trouve ça très sympa. Bon par contre, en fait je pensais, donc je l'ai cousu fin octobre je dirais ou quelque chose comme ça. On était encore sans collant à Toulouse. Donc je l'ai porté une fois sans collant et ensuite il a fait trop froid donc j'ai voulu la porter avec des collants. C'est juste impossible parce que le tissu accroche à fond au collant et donc il aurait fallu que je double la jupe mais bon j'en ai pas envie. Du coup je la porterai plutôt en printemps-été. Enfin voilà. Donc derrière j'ai fait une finition avec un zip au milieu, un zip invisible qui est posé au milieu et sur la ceinture on a fait une double ceinture qui sert de parmenture avec une finition du coup qui est surpiquée des deux côtés. Donc quand on fait ce genre de jupe en fait c'est la ceinture qui est le plus compliqué à faire parce qu'il faut l'entoiler, la coudre, la rabattre pour... D'ailleurs j'ai pas fait deux pièces, j'ai déjà oublié ce qu'on a fait. Mais on a pris la ceinture, on a fait deux hauteurs sur un toile de tissu et on l'a replié tout simplement. Donc c'est un rectangle, la ceinture, un rectangle qu'on vient fermer avec une fermeture invisible et on rabat à l'intérieur en venant fermer l'intérieur avec une surpiqûre qui se voit donc des deux côtés. Et en bas du coup on a fait un ourlet de fainéant je dirais puisque c'est surjeté puis piqué. Donc j'ai pas fait double repli. Sur des tissus un peu épais comme ça, je trouve que ça vaut le coup parce que ça fait moins d'épaisseur quand on fait un double ourlet. Donc double ourlet, hein, j'entends, on plie le tissu une fois et on le replie encore une fois et on pique pour que le bord du tissu soit emprisonné à l'intérieur de notre couture. Là, l'avantage c'est que on n'a pas une double épaisseur de tissu. Donc sur des tissus comme le wax qui sont des tissus assez épais quand même, ça vaut le coup. Enfin voilà. Le prochain projet que je veux vous montrer, c'est un projet dont on a pas mal entendu parler sur Instagram, puisqu'en fait c'est Atelier Scamit qui a sorti le patron d'une blouse qui s'appelle la blouse Idylle et elle l'a sorti gratuitement, c'est-à-dire qu'elle a offert le patron et elle a lancé un concours parallèlement à ce lancement de patron pour voir voir des versions et en récompenser celles qu'elle jugeait les meilleures ou les plus jolies. Alors, du coup, c'est un patron sur lequel on a des pinces à l'avant, un décolleté V et un boutonnage dans le dos et sur les épaules des fronces. Donc il y a quand même pas mal de détails un peu compliqués on va dire, enfin voilà. Moi il m'avait bien plu parce que j'ai déjà testé des blouses de chez Atelier Scamit et elles m'avaient toutes... Non, j'ai déjà testé une blouse, pardon, j'avais l'impression que j'en avais fait plusieurs mais non. J'en ai fait qu'une, celle où il y a le petit volant dedans et la coupe m'avait bien plu donc là ça me disait bien de tester, bon surtout un patron gratuit ça vaut toujours le coup. Et à la fin en fait je me suis aperçue en téléchargeant le patron qu'elle proposait une version robe, c'est-à-dire en fait elle proposait juste de froncer et de rallonger pour en faire une robe. Comme je me suis aperçue que je manquais cruellement de robes d'hiver, c'est-à-dire que il fut un temps où j'étais jeune et ça me dérangeait pas de mettre les robes de printemps-été avec des gilets par-dessus. Là maintenant, je sais pas, j'ai vieilli, il fait plus froid, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai plus souvent froid et j'ai besoin l'hiver d'avoir des robes à manches longues, sinon j'ai froid. J'en avais pas tant que ça, donc je suis partie sur la version robe en me disant bah voilà. Pour le tissu, je suis partie sur une microfibre de chez Benitex. Donc c'est une microfibre que j'avais vue cet été passée chez Huguette Payette, je pense. Et en la voyant, j'avais trouvé la couleur vraiment
très canon. Alors je pense que là vous voyez même pas encore, elle est un peu plus chaude la couleur, enfin voilà. Et donc j'étais partie sur ce tissu en me disant qu'il était fluide, qu'il aurait un beau tombé. Ce que j'ai fait pour cette robe, c'est que je trouvais le décolleté un peu donc le décolleté un peu haut. Moi j'avoue que j'aime bien quand le décolleté est assez ouvert. Là il tombait vraiment, je dirais, voilà, c'était un petit décolleté V. Donc moi je l'ai rallongé un peu pour qu'il soit un peu plus profond. Sans que ce soit indécent, hein, enfin, mais que ce soit un peu plus profond. Et en faisant ça, du coup, j'ai voulu... donc je sais plus... Voilà. En faisant ça, comme j'ai rendu le décolleté plus profond, mais que j'avais découpé les pièces telles qu'elles étaient, j'ai réduit la parmenture en fait. C'est-à-dire que la parmenture, du coup, qui était prévue pour avoir une certaine largeur, moi, elle est devenue toute petite avec une toute petite largeur. Ce qui fait que même en sous-piquant, c'est-à-dire même en faisant une couture entre la parmenture et les marges de couture qui sont à l'intérieur, donc vous voyez en fait, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pas de surpiqûre du côté de mon vêtement. J'ai une sous-piqûre qui est au niveau de la parmenture et qui est en même temps sur les marges de couture. Ça permet en fait à la parmenture de se mettre du bon côté du vêtement et de ne pas avoir de surpiqûre sur le décolleté. Donc d'avoir une finition plutôt jolie. Mais comme ma parmenture était assez petite, du coup elle rebiquait quand même, même si j'avais fait la sous-piqûre. Donc comme elle rebiquait, j'ai utilisé un ruban thermocollant, donc on voit un petit peu dépassé là, que j'ai simplement pour coller en fait la parmenture avec l'encolure. Au final, je suis pas hyper contente du résultat parce que je trouve que ça se voit légèrement. C'est-à-dire que on sent quand même que c'est collé à certains endroits. Donc j'aurais mieux fait de me fendre d'un petit point à la main, mais sur le coup j'ai eu la flemme et bien mal m'en a pris puisque maintenant je trouve ça un peu moins joli. Bon, je la porte quand même et je pense que c'est comme ce que je disais avant, ça fait partie des choses que nous on sait mais qui se voient pas forcément quand on porte le vêtement. Donc je la porte sans souci comme ça. N'empêche qu'à refaire, je ferai pas ces finitions-là. Côté pli des manches, en fait, c'est pas des fronces. Enfin, souvent sur les manches, on a plutôt des fronces quand on a des manches ballons. Là, c'est des plis plats. Donc, on voit, c'est vraiment trois plis plats. C'est assez joli, je trouve. Par contre, moi, j'ai souvent le problème avec les plis. C'est je galère et je les mets toujours dans le mauvais sens. C'est-à-dire que moi, là, je faisais des plis creux systématiquement. Et donc, je suis obligée vraiment de limite partir de la fin en me disant mais qu'est-ce que je veux, enfin voilà, d'essayer de former mes plis avant, parce que si je rabats juste en suivant le patron, donc je vais vous montrer le patron d'une manche avec les plis. C'est ça, oui. Donc vous voyez, en haut de la manche, du coup, on a les indications pour faire les plis, et c'est écrit de où vers où il faut rabattre, avec des flèches. Bon bah moi quand je suis ça, je sais pas pourquoi, je dois pas avoir la bonne logique, mais je me retrouve toujours à l'inverse de ce qu'il faut. Donc ces manches, j'y ai passé pas mal de temps, puisqu'à chaque fois je me disais mais non c'est pas possible, je vais resuivre bien le patron, donc je rabats, mais il y a un truc que j'ai pas pigé. Donc quand c'est comme ça, moi en couture, c'est la même chose pour les poses de fermeture invisible. J'ai toujours l'impression, je sais pas comment je fais mais j'y m'y prends mal. Je pars du résultat fini, donc c'était une astuce que ma prof de couture m'avait donnée quand je prenais encore des cours. Elle disait mais quand t'es pas sûr de toi ou quand t'as l'impression que ta logique est pas bonne, pars de ce que tu aimerais voir, donc forme le tissu ou mets le tissu de la façon finale et vois à quel endroit tu dois coudre et comment tu dois coudre. Donc là c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai formé les plis avec des épingles et ensuite je me suis dit bon bah ok, du coup ça veut dire que il faut que je fasse un pli à cet endroit là, à cet endroit là, etc. Enfin voilà, si jamais vous avez des difficultés parfois à visualiser des choses, c'est bien de se dire mais au final comment je veux que ce soit à la fin et ça permet d'avoir une idée. Autre modification que j'ai faite, alors du coup sur la patte de boutonnage dans le dos, alors celle-là elle est vraiment jolie. Là j'ai rien changé.
J'ai mis des petits boutons dorés, puisqu'on verra après que j'ai fait un rappel doré. En fait, j'avais pas les bons boutons, mais j'avais des boutons métalliques. Et du coup, je leur ai passé une couche de vernis doré pour les rendre. Enfin, voilà, on voit dessous, ils étaient plutôt bronze. Et donc, je leur ai passé une couche de vernis un peu doré pour avoir une finition un peu métallisée. J'aurais pu en acheter, hein, c'est pas la mort d'acheter quelques boutons. Mais là, je les avais dans mon stock. Je trouve ça un peu dommage d'avoir toujours tellement de stock de boutons, de tissus et de pas arriver à trouver ce qu'on veut. Donc là, pour une fois, j'ai fait fi. Et si vous regardez bien, c'est pas tout à fait les mêmes. J'en avais dès qu'il y avait seulement 2 trous et dès qu'il y en avait 4. Du coup, j'ai alterné. Je pense que ça choque pas plus que ça. Et moi, je suis contente d'avoir utilisé des boutons de mon stock. Je l'ai doux. Donc, j'ai posé un élastique sur les marges de couture. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on préconise en général quand on fait une robe élastiquée. C'est-à-dire qu'on joint le haut avec le bas et sur la marge de couture, on vient mettre l'élastique. Ça permet d'avoir aucune trace de la piqûre de l'élastique et d'avoir quelque chose de vraiment fini et de froncer en même temps tout autour. Il se trouve qu'une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fini, pardon, je vous ai pas dit ce que j'avais fait aux manches. Aux manches, j'ai rajouté une petite subtilité parce que je voulais des manches pétales, un petit peu comme ça. Et donc, j'ai tracé un petit bout de patron pour faire une manche qui se finisse avec de cette façon assez joliment, enfin je trouve. Et j'ai utilisé un passepoil doré pour faire la finition. Donc c'est-à-dire que j'ai tracé en fait deux formes pour faire ma manche pétale qui avaient la même longueur que ma manche, donc que j'avais mesurée. Et je les ai assemblées dans la longueur, l'une à l'autre, en mettant un passepoil entre. Et ensuite, je suis venue fixer ce petit bout de manche sur ma manche initiale. Et j'ai fait une couture anglaise pour la finition parce que en fait ici c'est quand même assez ouvert et je me disais que s'il y avait un surjet ce serait peut-être pas hyper joli. Au final voilà, avec la couture anglaise quand je la porte c'est vraiment assez nickel je trouve. Enfin, donc je suis plutôt contente de la finition. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis du doré sur les boutons du dos, c'était pour le rappel des manches. Donc une fois que j'ai eu fini, j'avais quand même passé pas mal de temps parce que j'ai dû reprendre sur les côtés, je trouvais que ça blousait vraiment trop. Parce que la blouse en fait elle a quand même une certaine ampleur quand on la porte. Et alors c'est bien beau de dire on peut en faire juste une robe en prolongeant, en prenant une autre pièce et en faisant. Moi je trouvais qu'il y avait quand même trop d'ampleur et donc quand ça bouffait ça faisait trop de tissu à ce niveau-là. Et donc du coup j'ai repris un peu les côtés pour que ce soit un peu plus ajusté en haut mais qu'on ait les fronces quand même mais pas trop. Enfin voilà. Donc j'ai repris ça, donc j'ai passé quand même du temps parce que je sais pas si vous voyez, entre retravailler l'encolure, faire le boutonnage dans le dos, faire les manches, retracer les manches. Ah oui, j'ai oublié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les manches qui étaient prévues dans le patron. Donc, dans une taille, en taille 40, apparemment, c'est ce que j'avais choisi pour les manches. Parce que, plus ça va, je suis censée tourner aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui parce que je pouvais tourner pendant la journée, soi-disant avec de la lumière, du soleil. En fait, il fait un temps pourri, il pleut, il fait méga gris. Donc, plus ça va, plus j'ai l'impression que je suis dans le noir. Donc, j'espère que je pourrai éclaircir un peu tout ça parce que c'est pas le top. Mais bon, passons. Donc, j'avais choisi une manche en taille 40. Et en fait, avec un tissu pas du tout extensible comme celui-là, j'ai impossible de passer mon bras. Donc du coup en fait j'ai agrandi la manche donc en faisant une technique très pratique que moi j'utilise pas mal mais qui n'est pas une pratique je pense la plus orthodoxe qui soit. En fait pour vraiment avoir une technique orthodoxe il faut ouvrir la manche en deux, décaler
en deux et dans ce sens-là aussi, et décaler les morceaux comme on veut, tout en gardant la tête de manche telle qu'elle est. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien exactement. Moi, ce que je fais en fait, c'est quand je me rends compte que à ce niveau-là, c'est un peu juste, pour pas changer la tête de manche, parce que finalement la tête de manche, elle va quand même avec le vêtement qu'on a choisi. Et ben en fait, je prends mon patron, je le fixe et je viens redécalquer en déplaçant légèrement d'abord sur la droite. Donc mettons que je veuille 1 cm de plus, je vais déplacer mon patron, on va dire 2 cm en tout sur mon tour de manche. Je vais venir déplacer à gauche de 1 cm, tracer la courbe, et ensuite déplacer de l'autre côté de 1 cm et retracer la courbe. Du coup, je me retrouve avec le même périmètre exactement de manche, donc ça change rien, mais il est un peu aplati en fait. Donc on change un tout petit peu la forme de l'emmanchure. Moi je trouve qu'à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pas vu vraiment l'impact, enfin c'était pas suffisant pour que ça ait vraiment un impact. Et par contre on se retrouve avec de ce côté là 1 cm de plus de chaque côté, et après il suffit de retracer une ligne droite jusqu'au bas du patron qui lui reste le même. Donc ça permet de gagner en ampleur au niveau du gras du bras là, ce qui est souvent l'endroit où ça coince un peu parfois quand on n'a pas choisi la bonne taille. Parce qu'en fait moi j'ai souvent, je suis assez fine de là, mais j'ai les bras plus dodus que ce que je ne suis fine de là, donc parfois je dois faire des ajustements entre la taille et ce que j'ai choisi. Et d'ailleurs c'est peut-être même déjà ce que j'ai fait, j'ai sûrement choisi une taille 40 et qu'est-ce que j'ai choisi comme taille? Ça va de quelle taille à quelle taille? Oui, j'avais fait la taille 38 en fait. Donc ça veut dire que sur la manche, j'avais déjà choisi Non, j'avais fait les manches en taille 38 en fait. C'est juste que je me rends compte que ça commençait du 34. Donc j'avais fait les manches en taille 38, c'était trop petit et donc je les ai agrandis. Une autre technique que je fais parfois, c'est quand je mesure, là j'avais pas dû mesurer, je mesure la manche avant pour être sûr que mon bras passe bien. Si jamais je vois que c'est la taille au-dessus de celle que j'ai choisie pour le buste, et ben du coup je joue sur les lignes de côté de manche. C'est-à-dire que par exemple, donc j'ai choisi le 38 pour ma blouse, mais que les manches, je me rends compte que c'est le 40 dont j'ai besoin pour notamment passer toujours ce gras du bras là. Je veux quand même avoir l'emmanchure du 38 parce que sinon ça va pas se mettre bien avec mon devant que j'ai choisi en 38. Et donc je commence en mettant en 38 ici et puis je pars sur le 40 et ensuite je suis la ligne du 40. Donc très rapidement je pars, ça donne une forme pas tout à fait orthodoxe à la manche au début, mais ça permet de gagner l'ampleur et au final ça se voit pas quoi. Donc c'est comme ça que je fais pour rattraper ma manche. Ou alors j'élargis d'un côté et de l'autre, ou alors si je vois dès le début que ça va coincer, je pars sur d'autres lignes sur ma manche. Voilà, donc une fois que j'ai eu fini tout ça, donc de retailler mes manches, recouper, parce qu'il a fallu que je les recoupe, recouper mes manches, reposer, retailler là, parce que j'avais pas fait de toile, évidemment, c'était le premier, donc il a fallu que je reprenne, machin, etc. Poser l'élastique, je me suis rendu compte que ce tissu collait affreusement au collant. Sauf qu'une robe manche longue, je pouvais pas faire comme la jupe que je venais de faire en wax en me disant, bah tant pis, je la porterai que printemps-été. Donc, pas le choix, en fait, j'ai doublé avec une doublure antistatique. Ce que j'ai fait par contre, pour pas m'embêter, est-ce que je l'ai fait sur celle-là ou est-ce que c'est sur une autre? Je me souviens plus. Je vais regarder. Non, c'est sur une autre. Donc là, je me suis embêtée, c'est-à-dire que j'ai refroncé. Non, j'ai pris un poil. Non, j'ai pris la même chose que la jupe, j'ai tracé le même patron de la jupe et je l'ai posé sur l'élastique par-dessus. Donc du coup ça donne une finition pas top parce que sachant qu'il y a une doublure, on aurait pu cacher l'élastique dedans, mais comme je l'ai posé après coup, on voit mon élastique et on voit ma doublure qui a été surjetée. Donc c'est pas la finition la plus nette qui soit, même pas du tout, hein. Comme vous voyez, on voit plusieurs points zigzag qui passent les uns au-dessus des autres, c'est pas hyper heureux.
Mais bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas, ça a l'avantage, c'est solide, c'est fini correctement, ça veut dire que ça va pas se défaire. Mais si j'avais su dès le début, eh ben, j'aurais posé vous voyez, une doublure, j'aurais pu m'en servir pour cacher mon élastique à l'intérieur. Voilà. C'est le petit regret que j'ai sur la finition, puisque tout le reste des finitions sont quand même soignées, puisque je l'ai faite en couture anglaise, cette robe. C'est-à-dire que comme le tissu était assez fin, j'ai fait d'un côté et de l'autre des coutures qui donnent au final cette finition hyper propre des coutures anglaises. Bon, alors je suis en train de regarder, mais vu que ça manque de lumière cruellement, je vais rien voir du tout. Alors je vais voir si je peux arrêter un peu. Je sais pas si c'est mieux. Vous voyez mieux la couture anglaise. Mais bon, on va dire que oui. Voilà. Au niveau des emmanchures, par contre, j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai surjeté. C'est possible, hein, j'en ai déjà parlé, hein, je pense, dans mes podcasts. Mais comme il y avait les plis, j'ai pas, j'ai pas voulu trop jouer et donc j'ai surjeté sur les emmanchures. Voilà, donc c'est tout pour cette robe. Au final, je suis assez contente du rendu. Je trouve quand même que le tissu que j'ai choisi, le fait qu'il soit vert foncé, ça donne quelque chose. Et puis qu'il y ait les petits poignets qui soient dorés. Donc c'est manche 3/4 avec les petits poignets. Ça fait une robe très habillée, je trouve. Je pense que c'est la couleur et le tissu qui fait ça. Donc j'ai un peu de mal à la porter au quotidien. Là, je l'ai portée pour Noël, par exemple. Enfin, voilà, je l'ai mis à un des Noëls que j'avais. Parce que je trouve que c'est bien quand on est assez habillé. Enfin, voilà. Tous les jours, c'est pas celle que je sors en premier de mon placard. Enfin, voilà. Mais je suis assez contente du résultat quand même si parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Bon, j'ai pas gagné le concours par contre, mais j'étais quand même assez contente du résultat final de ma robe. Et je me disais que je le ferais peut-être bien en blouse parce que le boutonnage dans le dos me plaît beaucoup. Je pense que ça peut être très joli sur une blouse aussi. Et puis là, j'aurais pas tout ce problème de peut-être largeur avec le blouson de l'élastique. D'ailleurs, je vais aller vous chercher parce que j'ai cousu en fait pour aller avec cette robe une ceinture. Donc la ceinture que j'ai cousue pour aller avec, c'est une ceinture comme ça. Mon inspiration c'était de faire un peu des feuilles les unes sur les autres. Donc je les ai coupées en fait dans un simili cuir à paillettes que j'ai trouvé dans une mercerie, la mercerie Arrow Workshop à Toulouse. Et une fois j'ai découpé donc toutes mes pétales, toutes mes feuilles on va dire les unes après les autres. Et j'ai juste assemblé par un point au centre pour faire comme la nervure de la feuille un peu. Enfin voilà. Et j'ai mis une petite pression à coudre, cousue de manière invisible, hein, que ça se voit pas, d'un côté et de l'autre. Et du coup, quand je viens la fermer, voilà, on a un résultat qui est vraiment pas mal. Je suis trop contente de cette ceinture. C'était vraiment le détail qui allait un peu avec les manches pétales, etc. C'était parti en fait il y avait un autre concours sur Thread Needles. Thread Needles, c'est un site communautaire où on peut poster les projets. Bon, je poste pas grand chose dessus, mais avec Instagram, j'avoue que j'ai un peu perdu la foi, mais c'est tellement plus rapide de passer par Instagram. Mais il y avait un concours inspiration végétale, donc j'étais un peu partie là-dessus, avec cette robe verte, les manches pétales, enfin voilà. Et je voulais en plus la petite touche avec les feuilles. Bon, au final, j'étais pas dans les temps pour le concours, donc j'ai pas participé. Mais il m'en est resté cette robe avec cette inspiration un peu végétale. Je suis assez contente de cette petite ceinture parce que vous verrez qu'elle est vraiment une autre de mes robes et qu'elle finit bien, et notamment cette robe où je me suis rendu compte, parce que j'en ai fait une deuxième dont je vais vous parler, c'est que les tailles élastiquées, je trouve que c'est quand même pas ce qui est le plus joli. C'est-à-dire que la finition est pas non plus... Bah, c'est pas ouf. Donc avoir une petite ceinture qui vient par-dessus, pile poil, je trouve que ça habille bien et c'est assez joli. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la porte peut-être pas énormément. C'est parce qu'avec la ceinture un peu dorée et qui brille, qui je trouve finit très bien, et ben ça fait encore plus habillé que la robe avec le tissu, etc. Voilà.
la prochaine robe dont je vais vous parler, c'est la Nanou Dress. Alors la Nanou Dress, c'est... Non, c'est pas la Nanou Dress, c'est la Liliane Dress de Nanou. Donc c'est une robe comme ça. Alors désolé, moi j'imprime en noir et blanc donc on voit pas très bien. Qui a un boutonnage là sur... qui a un boutonnage devant qui est asymétrique. Alors là en fait j'ai pas une bonne vision du patron parce que j'ai... Voilà. En fait, cette robe, elle est sortie en version été, dont je vous avais parlé, je pense, ici. Et en fait, les manches longues sont sorties après coup. Et donc, j'ai acheté les manches longues pour compléter le patron et pouvoir en faire une version plus hivernale. Je vous ai déjà parlé du problème des robes à manches longues. Donc, dans le même esprit, j'ai voulu faire une robe à manches longues. Et je l'ai fait dans ce chambré bordeaux. Voilà, donc avec les manches longues du coup qui sont ajoutées et le boutonnage côté qui est ici. Alors cette robe elle est vraiment très jolie, j'adore le côté boutonnage côté. J'ai été par contre assez déçue par les finitions en général il me semble. Et notamment, bon, ce qui était proposé n'était pas le top, donc après je me suis arrangée un peu à ma sauce. Je me rappelle plus exactement tout ce que j'ai modifié, mais bon voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que je trouve ça dommage, j'avais pas repéré, parce qu'il y a plein de versions qui sont sorties sur Instagram, ça a été vraiment le gros hit cet été et aussi cet automne. C'est que la patte de boutonnage, elle est si étroite en fait. Elle est prévue pour être vraiment toute petite, donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits boutons. Donc j'avais en stock en plus cela, donc pareil, nouvelle utilisation des boutons de mon stock. Je désosse les chemises de mon conjoint qui n'utilise plus. C'est-à-dire que quand il y a des chemises trop abîmées, trop usées, avant de les mettre à la poubelle, hop, je récupère tous les boutons. Et donc là, je pense que c'était une chemise dans les bons tons, puisque c'est des petits boutons de chemise, je connais bien, enfin voilà. Donc j'ai pas mal de stock de boutons, de petits boutons de chemise comme ça, c'est toujours pratique à avoir. Donc j'étais un peu déçue parce que dans mon esprit je voyais bien genre des gros boutons, enfin voilà, faire quelque chose d'assez imposant. Donc peut-être que si je fais une prochaine version, je ferai peut-être une patte de boutonnage plus conséquente. Rien d'autre à dire si ce n'est que ce que j'ai changé, c'est que j'ai pas fait de... Oui voilà, si ce que j'ai changé, c'est que normalement elle n'est pas froncée cette robe, c'est-à-dire qu'il y a des fronces qui sont posées sur la jupe en bas, comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas d'élastique supplémentaire. Et donc ça donne un rendu très lâche, quoi, très loose. Enfin, voilà. Donc moi, ça me plaisait pas forcément. J'aime plutôt les vêtements ajustés. Donc j'ai rajouté en fait un élastique dans le dos. J'ai réélastiqué la jupe avec un élastique en plus pour resserrer un peu au niveau de la taille. Et du coup, je l'ai pas fait devant parce que je la faisais après ma robe verte et que je m'étais rendu compte que ma robe verte, la finition devant, elle me plaisait pas trop et donc je la portais toujours avec une ceinture. Donc là, je me suis dit, bon, bah je vais froncer, mais juste derrière. Donc au final, je trouve le rendu mieux parce que y a des fronces devant, certes, mais ça sert pas. Et derrière, c'est froncé pour avoir quelque chose qui est un peu plus joli au niveau du saillant. Enfin, que je trouve plus joli au niveau du saillant. Donc, à nouveau, je finis ma robe, je suis contente, j'ai fait des... Là, je me suis fondue de couture anglaise partout, à l'emmanchure et sur les autres coutures. Donc, on a vraiment un résultat qui est assez joli. Si ce n'est que... la couture anglaise, c'était pas forcément la meilleure idée, parce que le montage, en fait, qui est proposé, c'est que on monte d'abord la manche, et ensuite, on vient finir d'un bout de la manche jusqu'au bout. Donc on fait plutôt ça sur les vêtements en jersey. Bon là elle proposait une finition comme ça parce que je pense qu'il n'y a pas du tout d'embu dans la manche, donc c'était possible de le faire. En fait avec la couture anglaise c'est dommage parce qu'on se retrouve avec deux épaisseurs de partout, donc et ça fait un peu... Il y a un peu beaucoup de tissu sous le bras. Bon, c'est pas hyper gênant, mais je pense que si c'était à refaire, je ferais pas cette finition là et je monterais le vêtement comme j'ai l'habitude et la manche après pour arriver à quelque chose de plus joli. Voilà, et donc je finis cette robe, je l'essaye,
les collants, ça va pas, ça colle à nouveau au taquet. Donc rebelote, obligée d'aller cette fois-ci acheter de la doublure antistatique Bordeaux. Donc la robe n'est pas repassée, hein, désolée. Et là en fait, la dernière fois, je me suis aperçue que j'aurais pu faire autrement. Et là j'ai fait autrement, c'est-à-dire que j'ai pris... j'ai pas froncé, mais j'ai fait un pli. J'ai pas refait les fronces en fait. Je me suis pas embêtée à refaire les fronces. Et plutôt que faire les fronces, j'ai fait juste un pli creux devant. Donc c'est pas du tout repassé hein, la doublure. Le tissu a l'avantage de pas se repasser, mais la doublure si, mais bon, on le voit pas, c'est en dessous, donc j'avoue, je ne repasse pas la doublure. Donc j'ai fait un pli creux plutôt que de refaire les fronces, puisque de toute façon, sur la doublure, peu importe qu'il y ait des fronces ou pas, on les voit pas, elles sont dessous. Donc c'est... j'avais vu... Dans, non, c'était pas exactement la même chose, mais en tout cas, sur les doublures, on peut plus facilement faire des plis plutôt que des fronces, ou gérer l'embu. Ça permet d'avoir une gestion plus facile, enfin c'est plus simple de faire juste un pli et de coudre que de repasser des fronces dans la doublure et de reposer les fronces, enfin voilà. Donc c'était une petite méthode pratique, et donc au final, elle est doublée, elle ne colle plus au collant, et j'ai pu la porter pour le CSF. Je ne sais pas pourquoi, quand je la porte, il y a un pli qui se forme là, au-dessus de la poitrine. Est-ce qu'elle a un peu juste au niveau de la poitrine? Peut-être, enfin elle est pile poil en tout cas. Mais elle se met pas très bien, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le col qui est un peu grand. Voilà. C'est pas hyper gênant, mais n'empêche que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Donc je pense que ça vient du fait que le col est assez large et que la poitrine, j'ai choisi une taille qui fait que c'est assez ajusté. Donc peut-être que sur la prochaine version, il faudrait que je choisisse la taille au-dessus. Je pense que là, je l'ai faite en 38, le haut. Et le bas, j'ai sûrement fait autre chose parce que je fais rarement la même chose en haut et en bas sur les robes. Dû à mon postérieur qui prend un peu plus de place, mes seins. Non, je sais pas vous redire facilement. Là, c'est le haut. Donc j'ai l'air d'avoir fait un 38 en haut et en bas. Ah, ça c'est la manche, rien à voir. Ah et le bas en fait il y a peut-être pas. Ah si, voilà. Et le bas oui effectivement j'ai fait un 40. Donc je fais 38 en haut, 40 en bas. C'est pour vous donner une idée. Enfin, voilà. Quand c'est comme ça, hein, 38 en haut, je rejoins les lignes jusqu'au 40. Ce que j'ai même peut-être pas fait parce que là c'était des fronces, donc ça se voit pas. Mais si jamais j'avais eu à faire un raccord, je pars du 38 ici, j'arrive au 40 ici, et après je récupère le 40 sur la jupe en bas. Voilà, donc ça c'était l'autre robe. Donc je suis quand même assez fan, hein. Le boutonnage comme ça décalé sur le côté, je trouve ça très joli. Il y a la Elona Dress qui est comme ça aussi et qui je pense au niveau des finitions est différente puisqu'elle est de ce que j'ai compris entièrement doublée. Ici la finition, donc j'ai fait une finition biais en haut pour la finition. Ça demande quand même un peu de minutie pour que ça tombe, enfin voilà, que ce soit joli au niveau de l'ouverture. Ah et la dernière chose que j'ai pas dite, c'est que j'ai piqué la patte de boutonnage. C'est pas une vraie patte de boutonnage en fait. J'ai tout fait comme si, et en fait une fois que j'ai eu cousu mes boutons, alors j'avais pas fait de boutonnière parce que pour le coup c'est pas censé rester ouvert, enfin jamais. Donc j'ai cousu mes boutons et en fait ça, au niveau de la poitrine notamment, ça baillait un peu, je trouvais ça pas joli. Donc j'ai repiqué en fait dans la patte de boutonnage. Donc ça se voit pas parce que c'est vraiment l'un sur l'autre. Mais il y a deux coutures l'une sur l'autre. Une qui formait la patte de boutonnage au début et une autre qui permet de la tenir de l'autre côté. Et ça permet du coup de ne pas avoir ce problème qui baille. Donc c'est pour de faux quoi. Voilà. En plus, j'ai sûrement pas fait dans une fois. Passons. Le projet suivant, c'est
robe Lisbonne. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, hein, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est la robe Lisbonne. La robe Lisbonne, c'est une robe en jersey, comme ça, avec une encolure hyper sexy, enfin voilà, avec les off-shoulders. Je l'avais déjà repérée, notamment chez Les Surprises de Louise, qui est une grosse, sur Instagram, qui est une grosse fan de cette version. Bon, j'avais jamais eu l'occasion de la faire parce que c'est pas une robe que je peux porter moi au boulot au quotidien, donc c'est vraiment sur l'occasionnel. L'occasionnel, c'était mon anniversaire en novembre et Noël. Donc j'ai cousu cette robe pour avoir vraiment une robe de fête. Je la trouve très féminine, très jolie. J'ai pas pris la jupe, j'en ai pas grand chose à dire, hein, parce que moi j'ai décalqué juste le haut en taille du coup. Je vais vous dire ça. Mais ça a l'air d'être entre 38 et 40 pour le haut. Oui, c'est ça. Et j'ai fait 38, il me semble. 38 là et 40 ensuite, en suivant le tableau des mesures. Donc 38 ici pour être sûr que ça tienne bien, que ce soit bien ajusté. J'ai pas eu de soucis particuliers. Je l'ai monté à la surjeteuse entièrement. J'ai fait les finitions à l'aiguille double en haut et en bas des manches et de la jupe. Donc classique. Le gros avantage, que ce soit off-shoulder, c'est que c'est pas des vraies manches à monter du coup. C'est des demi-manches. Donc il n'y a pas de problématique de courbe à faire bien tenir ou quoi que ce soit. On fait d'un côté et de l'autre. Donc voilà, je mets un côté de manche là, un côté de manche là. Et ensuite, je couds ensemble. Et il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de courbe à gérer. Pratique, quoi. Bon, après, il faut mettre du off-shoulders plus souvent si on veut avoir des habits plus pratiques à monter. Enfin, voilà. La seule chose que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai pas pris la jupe qui était proposée, qui est une jupe qui a des petits plis devant. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, des petites fronces devant. Je vois pas tellement l'intérêt de me rajouter des fronces à ce niveau-là. Donc je suis partie d'une forme de jupe que j'aimais bien, qui est toute simple, jupe, ça doit être du quart de cercle, enfin voilà, et qui vient en fait de la robe Eden de la Maison Victor. Donc la Maison Victor de 2015, hiver 2015, c'est cette robe-là. Et qui est une robe que je venais de coudre. En fait, je vous montre pas dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on la voit en entier, la robe? C'est une robe comme ça, donc voilà, avec une jupe, pour le coup, qui est vraiment toute simple, devant et dos, qui est identique. Donc j'ai pris cette jupe-là, que j'ai mise sur le bas de ma robe Lisbonne. Et ça en fait une robe que je trouve vraiment très jolie, que j'ai portée donc à ma soirée d'anniversaire, à Noël, et que j'ai portée à chaque fois avec ma ceinture dorée, qui je trouve relève très bien. Du coup, la tenue toute noire, qui sinon fait très noir. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'ai acheté il y a 2 ans au CSF, qui est mieux vieux aux tartes que jamais, quoi, et qui est un jersey Milano avec des pois velours dessus. Donc qui est vraiment, je trouve, le genre de tissu parfait parce que c'est du jersey, donc on est hyper bien dedans. C'est facile à coudre parce qu'on fait ça à la surjeteuse, mais ça a quand même ce côté un peu fête apporté par les pois velours qui, moi, je trouvais très sympa. Donc je vous recommande vivement cette robe, je trouve qu'elle tombe bien. Effectivement, dû à la forme, il y a un petit pli qui se crée ici, c'est ma copine Dorothée qui me l'a fait remarquer. Elle me l'a fait remarquer avant que je couse la robe en disant « Ah, tu vas faire celle-là ?» J'ai vu sur les photos Instagram, il y a toujours un pli qui se crée. Moi, je l'avais pas vu parce que peut-être que j'avais regardé plus le vêtement dans son ensemble. Quand je l'ai eu cousu, comme c'est noir, oui, il y a un petit pli qui se forme, mais ça m'a pas dérangé. Donc je suis passée outre. J'ai eu peur des fois quand on met le nez sur un détail, un défaut, on a l'impression qu'on va rester focalisé dessus. Là, non, je suis passée complètement outre. Il y a un petit pli, mais ça me perturbe pas plus que ça.
Et donc justement cette robe Eden que j'ai cousue, je l'ai faite, en fait j'en avais fait une version il y a un moment, mais comme j'avais perdu un peu de poids, elle était trop grande. Et donc j'en ai refait une version parce que c'est une robe que j'aime bien, elle a un décolleté assez sexy dans le dos, enfin assez joli. Et par contre, en fait, si on la porte avec un gilet, il n'y a pas de souci parce que devant, elle est assez haute. Donc je l'ai faite en jersey Milano gris. Donc c'est la folie du jersey Milano, hein. J'ai l'impression d'avoir cousu que ça le dernier mois. Là, j'avais ce jersey Milano gris, donc pour faire une robe en jersey, c'est pas mal le Milano parce que c'est assez épais, ça tombe bien, c'est chaud. Donc en hiver, je trouve que le jersey Milano, c'est vraiment ce que je préfère pour faire des choses. Donc je l'ai cousue, voilà. Donc devant, elle est toute simple. Et dans le dos, on a l'encolure d'eau. Voilà, l'encolure d'eau qui descend bien bas. J'ai pas fait la patte de boutonnage qui est proposée. Moi, j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire que j'ai coupé au pli. Et je voulais vraiment une version sobre, sans fioriture. J'ai rajouté moi-même la bande d'encolure parce que la finition qui est proposée c'est une parmenture. Donc moi j'ai juste mesuré en fait tout le périmètre dans le encolure de ma robe. J'y ai enlevé 20% je pense, lié au fait qu'on veut toujours avoir une bande d'encolure qui est un peu plus serrée pour que ça plaque bien, hein. C'est à l'inverse du monceau que je vous ai montré tout au début. Donc j'ai fait ça, j'ai coupé, assemblé à la surjeteuse, surpiqué avec un point à l'aiguille double. Et les mêmes finitions que d'habitude, donc aiguille double en bas et en bas des manches et en bas de la robe. Tout est assemblé à la surjeteuse, enfin voilà, c'est juste les pinces qui sont piquées à la machine. Donc c'est vraiment, une fois que les pièces sont coupées, ça va quand même assez vite. Une fois que je l'ai eu coupée, je me suis rappelé que je trouvais que la taille était un peu basse. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment, en fait, il y a le haut et c'est plus le haut qui tombe jusqu'aux hanches et après il y a la robe. Parce que moi, sur ma silhouette, c'est pas forcément le top. Donc j'ai carrément raboté en me disant, bah non, allez hop, j'enlève du tissu. Et donc j'ai refait à la surjeteuse en enlevant pour arriver à ma taille. J'ai enlevé un peu trop. J'ai calculé comme ça, un peu au pifomètre. J'ai enlevé un peu trop, donc là je suis plus sur une robe baby doll parce que du coup elle me tombe plus sous la poitrine que vraiment à la taille et elle est un peu large. Au final j'aime bien, elle est assez courte par contre, donc faut juste faire attention à pas se baisser ou se baisser de la bonne manière. Mais j'aime bien le rendu un peu baby doll que ça a donné au final. Et c'est vraiment, voilà, en gris comme ça, je trouve ça va avec tout, c'est pratique. Et le dernier projet cousu pour moi que j'ai à vous montrer, c'est à la suite du CSF. Donc je suis allée au CSF en novembre, je vais en parler un peu plus après avec les tissus que j'ai ramenés, les patrons que j'ai ramenés. Le CSF c'est quoi? C'est le salon création et savoir-faire qui a lieu tous les ans à Paris. Donc c'est un gros salon où on trouve vraiment tout le do it yourself. C'est-à-dire que ça va de la couture, mais il y a aussi du scrapbooking, de la cuisine, enfin voilà, il y a vraiment plein de différents pôles. Bon, moi évidemment j'y allais plus pour ce qui était couture, enfin couture quoi, non que couture en fait. J'y étais allée il y a 2 ans, l'année dernière j'avais pas pu y aller, cette année je m'étais dit allez j'y retourne. Ça permet vraiment de voir plein de créateurs qu'on voit que sur internet ou que sur Instagram, de les voir en vrai, de voir leurs patrons, de voir leurs vêtements cousus, c'est-à-dire que souvent ils ont ils ont les vêtements des patrons qui correspondent aux patrons qui sont cousus, donc on peut vraiment voir c'est quoi la finition, comment ça taille, il y a des manteaux qu'on peut enfiler, enfin voilà, ça donne vraiment une idée un peu plus précise parfois des patrons, je trouve ça pas mal.
Et aussi des vendeurs de tissus, donc des tissus qu'on peut voir que sur internet. Donc moi j'aime bien toucher quand même. Je sais que sur internet on trouve beaucoup de choix, mais des fois je suis déçue. Donc là c'est vraiment la grosse occasion de voir. Et en y allant à ce CSF, j'ai découvert notamment une marque dont j'avais entendu parler mais dont j'avais jamais rien acheté, la marque Slow Sunday Paris. Et j'ai acheté alors, deux patrons, mais le premier patron que j'ai acheté c'est la jupe Vega. Donc au CSF j'y suis allée avec un budget, bon assez conséquent le budget, hein, vous allez voir. Et en tête que j'avais besoin de robes, de jupes et de gilets ou suites. Donc qu'il fallait que je ne me laisse pas embarquer dans des patrons de blouse ou de haut puisque j'en avais déjà suffisamment. Donc je suis partie avec cette idée bien en tête en me disant voilà. Et quand j'ai vu cette petite jupe de Slow Sunday Paris, je me suis dit bah voilà, ça rentre parfaitement dans les critères. La jupe mini que j'ai fait pas mal de fois, c'est la jupe M comme mini, de M comme Marie, dont j'aime pas trop en fait le tomber au niveau de la taille. Je trouve que je sais pas, il y a un truc dans la coupe qui me plaît pas. Donc je la faisais parce que c'était la seule que j'avais, mais là c'était l'occasion de remplacer. Au final, je suis hyper contente de cette petite jupe. Je l'ai faite dans un jacquard que j'ai trouvé aussi au CSF chez Églantine et Zoé. Donc Églantine et Zoé, c'est aussi une marque de patron, il me semble. Mais elle fait aussi beaucoup de tissus, pas mal de viscose. J'en ai acheté une, je vous montrerai. Et elle avait ce jacquard que je trouve vraiment sublime, avec ces petites... ce doré qui brille, bleu marine et noir. Et le patron est donc de Slow Sunday Paris va vraiment bien avec parce que je trouve que ça fait une petite jupe en jacquard hyper jolie. Alors ce patron, moi j'en ai fait la version mini. De toute façon je l'ai acheté que pour faire la version mini. La version avec la patte de boutonnage m'intéresse moins. Enfin voilà, je voulais cette version là. Et au niveau des poches, on a des poches à l'italienne mais qui sont un peu originales dans le sens où elles sont pas droites mais où il y a une découpe en fait. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, la forme de la poche. Bon, si je me mets dedans, on voit pas bien. La forme de la poche, ça fait une découpe. Voilà. Donc je trouvais ça assez joli, ça faisait un détail assez bien fini, donc ça me plaisait bien. J'aime bien les jupes avec les poches, donc voilà, ça faisait plein de bonnes choses. Il y a des pinces dans le dos pour vraiment bien cintrer, une fermeture invisible dos. Voilà. Donc tout bon, enfin voilà. Donc je l'ai commencé à la coudre et puis au moment de couper mes pièces, je me suis dit bah voilà en fait peut-être que le fond de... Enfin le... Est-ce que c'est le fond de poche? Non. C'est la doublure de la poche italienne. Je vais la faire dans un tissu moins épais parce que mon jacquard est quand même assez épais. Donc j'ai coupé cette partie qui ne se voit pas dans un tissu... je pense que c'est une viscose bleu marine toute simple que j'avais des chutes dans mon stock. Une fois que j'ai fait bien ça, j'ai choisi de faire ça au moment de la coupe. Et au moment de la coupe, j'ai aussi fait très attention au raccord. C'est-à-dire que, si on regarde, alors on le voit mieux parce qu'il y a une forme. Si on regarde, ma poche, qui est ici, elle est parfaitement superposée au motif qui est en dessous. Donc là, ça fait hyper bien le raccord. Oui, bon, je vous le montre parce que je suis quand même assez fière de moi. Donc, j'étais bien contente. Donc, j'ai réfléchi pour faire ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai veillé à ce que ce point-là et ce point en dessous, je les prenne exactement au même endroit sur mon jacquard. C'est-à-dire que je l'ai positionné au même endroit du motif pour découper. Et donc, je me retrouve avec quelque chose qui est identique à la fin. Donc ça demande un peu de réflexion, mais ça valait le coup, je trouve. Sauf que maintenant que c'est cousu, et ben, je trouve qu'on voit plus du tout les découpes de la poche. Et je suis déçue de ne pas avoir mis un petit passepoil pour souligner la poche. Donc, dans la prochaine version, si je refais cette jupe, je pense que je mettrai un passepoil au niveau des poches pour vraiment les souligner, parce que là, pour le coup, la découpe, elle est complètement fondue. De par le tissu et de par le fait, en plus, que j'ai veillé à bien respecter les raccords. Voilà. J'ai choisi des boutons dorés tout simples pour qu'ils se voient quand même un petit peu. Et au final, ça fait cette jupe. Ce que j'ai changé, c'est aussi au niveau de la finition
de la ceinture, il y avait une parementure qui était proposée. Mais alors la parementure en jacquard, en plus, donc à ce niveau-là, vous avez la poche en jacquard, la doublure en viscose, la jupe en jacquard qui est par-dessus. Je me disais, si je rajoute une épaisseur de jacquard pour faire la parementure, ça va vraiment faire too much. Donc j'ai fait une finition que j'ai déjà réalisée sur pas mal de jupes avec un gros grain en fait. Donc c'est un ruban de gros grain que j'ai utilisé comme parementure, donc directement à la place. Donc on le prend et ça fait, si vous voulez, c'est un peu comme une finition au biais, sauf que c'est plus large, donc ça permet d'avoir vraiment... Et en plus, le gros grain, il a l'avantage par rapport au biais de ne pas se déformer. Donc c'est-à-dire que par rapport à une parementure qu'il aurait peut-être fallu que j'entoile pour avoir vraiment une bonne tenue, et bien là, le gros grain, il permet vraiment que mon tissu ne se déforme pas et que mon jacquard, il ne bouge pas à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est pas mal. Et j'ai fini par un petit point à la main. Voilà, donc on voit mes petits points à la main pour que mon gros grain soit bien plaqué sur la jupe. Donc je suis assez contente des finitions parce qu'il n'y a pas de doublure prévue à cette jupe, donc ça permet qu'elle soit plus rapide, mais je voulais quand même quelque chose de propre à l'intérieur. Pareil, la fermeture est claire, bon il n'y a pas de doublure, mais du coup j'ai fait un petit point main tout le long pour qu'elle soit bien plaquée contre le tissu. Donc au final ça donne une jupe que je porte pas mal parce qu'elle a vraiment ce que j'aime bien. Ah oui, et en bas, j'ai fait un point à la main aussi. Parce que j'ai essayé différentes choses en essayant de me dire allez ça va passer. Mais une surpiqûre dans le jacquard qui était un peu mou, ça faisait vraiment... Enfin pas hyper joli, donc j'ai enlevé. J'ai voulu tester le point invisible de ma machine. Mais en fait je trouve ça très difficile de faire quelque chose de régulier en fait. Donc j'ai laissé tomber. Et donc j'ai fait à la main au final. J'ai passé pas mal de temps quand même parce que, vous voyez, j'ai fait plein de finitions à la main. Ça m'arrivait jamais au début où je cousais. Maintenant, ça m'arrive de plus en plus régulièrement. Enfin, la fille qui dit ça alors qu'elle vous a montré sur sa robe verte qu'elle avait préféré thermocoller plutôt que faire une finition à la main. Bon, peut-être que j'avais été aussi échaudée par cette robe-là et que je voulais pas faire autre chose sur celle-là. Mais n'empêche que je fais de plus en plus souvent des finitions à la main quand je vois que c'est vraiment ça qui peut vraiment me faire la finition, la plus jolie quoi. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai cousu pour moi. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai cousu pour Noël. Comme on est après Noël, je pourrais pas vous montrer ce que c'est. Je ne pourrais pas vous les montrer, mais ça permet parfois de se donner des idées, donc je vais vous les montrer. J'ai cousu pour mon frère le polo Lenny qui est là. C'est un polo très classique, tout simple, en jersey. Donc je lui ai cousu dans un jersey Milano Bordeaux assez épais, que j'ai trouvé chez Art Workshop Mercerie, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, parce que justement il était assez épais, et que je pense que les finitions qui sont proposées dans la Maison Victor pour ce polo sont des finitions pour un jersey fin. Parce qu'il y a pas mal de moments où il faut replier le tissu, donc on a jusqu'à 5 couches de jersey les unes sur les autres qu'il faut coudre ensemble. C'était clairement pas possible avec ce tissu là, donc j'ai dû au fur et à mesure changer, galérer, faire des coutures à la main à certains endroits parce que la finition n'était pas assez jolie et que au niveau de la patte de boutonnage, quand même si on n'a pas quelque chose de nickel, voilà, ça se voit quand même très fort quoi. Donc vous voyez là, vous voyez pas, là maintenant vous voyez. Là si vous avez un col qui, si vous avez un col qui est pas top, si c'est un peu ouvert ou quoi, ça se voit directement. Donc comme c'était pour offrir, enfin même moi j'aime bien avoir des trucs bien finis, mais encore plus parce que c'était pour offrir, je voulais vraiment quelque chose de parfait quoi. Donc j'ai à savoir si vous faites ce polo Lenny de la Maison Victor hiver 2014. C'est plutôt pour des tissus assez fins. Bon, mon frère était très content. J'avais fait en largeur la taille S et en longueur la taille
L, parce qu'il est assez fin et grand, et que je sais que la maison Victor taille assez grand. Donc j'avais choisi la taille S justement pour ça, et c'était très bien. Donc voilà, peut-être que... Je sais pas si j'aurai une photo portée. On verra, vous verrez bien. J'ai cousu également pour mon petit neveu la veste fine de la maison Victor. Donc la veste fine, c'est une veste pour bébé que je ne trouve pas. La maison Victor, j'aime bien et je les achète régulièrement parce que dedans, il y a vraiment des patrons pour toute la famille. Donc enfants, bébés, ados, femmes évidemment et aussi hommes. Et donc là, quand j'ai cherché pour des cadeaux de Noël, je me suis pas... je me suis dit, je vais pas racheter des patrons juste pour faire un cadeau. Donc c'est dans la maison Victor que je suis allée chercher directement. Et j'ai fait cette veste, la veste fine, donc une veste pour bébé. Mon petit neveu a 1 an. Donc c'était... voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est une veste qui est doublée, une petite veste toute simple et qui a la particularité en fait d'avoir la patte de boutonnage qui est un peu arrondie, qui est assez jolie. Je trouve que c'est très joli et en plus la longueur est prévue pour qu'on puisse retrousser les manches et donc voir la doublure de la veste. Donc j'ai fait ça, je lui ai fait la taille 18 mois. Je pense que la taille était bonne et je lui ai fait avec un sweat gris, tout simple, et une doublure en Liberty, donc mon Liberty préféré, hein, le Adelaja Camel, qui va bien avec parce qu'il y a du gris aussi, il y a des petites étoiles grises, donc c'est vraiment très joli. Je trouve que pour le Liberty pour les garçons, ça marche aussi, il suffit de bien les choisir. Enfin, là, en l'occurrence, celui-là, je trouve qu'il va parfaitement pour des garçons. Donc ça a fait... au final, un projet très rapide à coudre parce que les pièces sont petites, c'est facile à décalquer, ça va vite à couper. Ça va vite à coudre parce qu'il n'y a pas de finition à faire, vu que tout est doublé. En fait, on assemble tout, mais pas besoin de surjeter, pas besoin de faire de couture anglaise. Il suffit à la fin d'assembler la veste comme une veste. Je dis ça, mais en fait, eux, ils proposent une finition au biais que j'ai pas faite parce que je trouvais pas de biais qui allait parfaitement avec ce que j'avais. Donc j'ai juste assemblé le devant et le dos. Vous voyez là en fait. Je propose une finition au biais avec un biais tout le long. Moi ce que j'ai fait c'est juste cousu endroit sur endroit le tissu principal et la doublure pour avoir une veste pas finie au biais mais quand même nickel. Ça rend très bien, je la referai sûrement pour d'autres petits garçons parce que petits parce que la taille va que jusqu'à 2 ans je pense. J'ai regardé pour la faire pour mon dernier qui a 2 ans, qui met du 3 ans et c'était mort. Ma taille n'était pas disponible. Voilà, donc ça c'était pour mon frère, pour mon petit neveu. Et j'ai également cousu, et ça c'est sûr que je vais m'en recoudre une pour moi, une blouse d'inspiration COS. Alors c'est pour ça que j'ai mis la blouse COS aujourd'hui, je vais vous montrer. Cette blouse là, je l'ai achetée chez COS. COS, j'aime bien cette marque. Il y a des choses vraiment originales. Et en fait, vous voyez rien. Donc je vais la caméra 2 secondes. Voilà. Donc elle est assez longue, elle a une forme assez ample. Et je trouve que la coupe est vraiment tip top. Enfin, moi j'aime bien le... J'aime bien le rendu de cette blouse. Je savais que ça plairait sûrement à ma maman, à ma tante et à ma belle-mère. Donc je me suis mis en tête de copier un peu cette blouse. Pour partir de ça, je suis partie de la robe Louisa de Wear Lemonade. Donc j'étais abonnée pendant 3 mois au patron Wear Lemonade. En fait, ils ont un abonnement un peu comme Netflix, c'est-à-dire qu'on est abonné puis on a accès à tous les patrons. Donc pendant ces 3 mois-là, j'avais téléchargé les patrons qui étaient disponibles à ce moment-là. Et notamment cette robe que j'avais jamais faite, mais dont j'avais vu une version assez canon chez Jess Canis sur Instagram cet été. Voilà, bon, c'est une robe qui a pas mal d'ampleur, qui a un empiècement dos et un empiècement devant, donc qui correspondait pas exactement à ce que je voulais. Et là, j'ai joué au Frankenstein du patron. Donc j'ai pris En plus, j'avais plus de scotch, donc je vous explique pas Vous allez voir, c'est sympa. Parce que j'ai utilisé du masking tape, mais du coup de couleurs différentes, enfin voilà.
Donc en fait, j'ai bidouillé un max pour rattacher mon empiècement, redessiner mes emmanchures parce que du coup, en fait, l'empiècement était fait de manière à créer un volume. Donc j'ai retouché ça au niveau des emmanchures et j'ai retouché l'ampleur de la robe. Enfin, je l'ai raccourci pour en faire une blouse longue, mais j'ai retouché l'ampleur en me servant de ce haut. Donc au final, ça a fait pas mal de petites modifs. J'ai passé bien une soirée à tout assembler, redessiner, etc. Mais le rendu est vraiment pile poil comme je voulais, c'est-à-dire que c'est assez ajusté à ce niveau-là, et après ça part avec une jolie ampleur, enfin voilà. Du coup j'en ai fait en 3 versions, à chaque fois en jersey Milano, donc un jersey assez épais. La première version en rouge, avec une parmenture, parce que j'avais dessiné une parmenture en fait pour la finition, parce que je voulais qu'au niveau du col, ce soit vraiment hyper ultra épuré, donc je voulais pas de surpiqûre ou rien du tout. Donc j'avais fait une petite parmenture avec un Liberty associé à chaque fois. Donc j'en ai fait une rouge avec le Liberty cerise comme ça que j'aime beaucoup aussi, une turquoise dans un jersey Milano avec, c'est pas un Liberty ça, mais c'est un tissu assez joli qui allait avec. Les couleurs c'est pas ça du tout, hein. C'est les turquoises sont identiques et beaucoup plus claires, donc non. Et une dernière en jersey Milano bleu marine avec un Liberty dont je connais pas le nom, celui-là, qui allait bien avec. Je pense qu'elles ont beaucoup plu à toutes celles qui les ont reçues, donc c'était plutôt bien gagné. Une fois le patron fait, ça a été quand même assez rapide à coudre puisque je les ai assemblés à la surjeteuse. J'avais pas forcément exactement toujours les cônes, les 4 cônes de la bonne couleur, notamment sur le turquoise, j'avais pas. Et donc quand c'est comme ça, en fait, je garde 3 cônes d'une couleur proche. Donc là, j'avais du bleu roi. Et je mets le cône de l'aiguille la plus à gauche, donc celle dont la couture va être visible si on tire un peu le tissu, dans la bonne couleur. Donc là, je mets une bobine de fil classique. Donc en fait, j'ai trois cônes d'une couleur, peu importe laquelle, du moment que ça va à peu près avec le tissu. Et j'ai pile la bonne couleur pour l'aiguille de gauche et faire en sorte que même si le tissu on l'écarte un peu, et ben la couture elle soit vraiment pile poil de la bonne couleur. Ça permet de ne pas avoir à acheter à chaque fois 4 cônes de surjeteuse exactement de la bonne couleur. Enfin, voilà, je sais pas quoi en dire d'autre, si ce n'est que je vais sûrement m'en faire une version pour moi aussi bientôt. Voilà. Sinon, je vais m'en faire une version pour moi aussi bientôt. Désolée, je recale la caméra. Et que j'aimerais bien m'en faire une version rouge parce que celle-là, elle m'avait quand même vachement plu en rouge. Il y a quelque chose que j'ai au niveau des emmanchures quand je couds du jersey Milano, c'est je trouve que parfois le fait qu'on ait juste un surjet, donc là je vous montre ma robe Eden en jersey Milano, le fait qu'on ait juste un surjet, et ben ça se place un peu mal au niveau du tombé quoi. L'emmanchure se met pas forcément hyper bien. Alors je sais pas si vous avez déjà eu ce souci, vous voyez là, je trouve que le surjet il se met pas forcément du bon côté ou dans le bon sens. Et c'est moins joli que sur une emmanchure classique en tissu chaîne et trame. Je sais pas comment résoudre ça. Enfin voilà, là j'avais. Alors c'est vraiment très petit comme problème, hein. Moi je le vois parce que c'est moi qui l'ai cousu et que je vois le tombé exact. Mais je sais pas comment on fait, si vous avez des techniques un peu plus pro ou quoi, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal, je sais pas ce que c'est. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous utilisez pour faire voilà, pour poser vos manches dans du jersey, notamment des jerseys épais comme ça, pour que ça tombe bien au niveau de la finition. Voilà, j'ai fini de vous montrer ce que j'ai cousu. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au CSF. Et que j'ai donc en projet de coudre. Ça va prendre du temps, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un podcast séparé. Et donc que je vais faire 2 vidéos différentes. Ça permettra de présenter les choses, d'avoir des vidéos peut-être moins longues à regarder. Du coup, la dernière chose que je vais vous présenter ici quand même, c'est
la crafting box. Parce que c'est mon frère qui m'a offert ça pour mon anniversaire. J'en avais déjà entendu parler, c'est une box couture, hein, comme ce qu'on peut entendre, les box vin, les box livres, enfin voilà, on a de tout, il y a tout qui existe. Et donc c'est une box dans laquelle on reçoit du tissu, des petits goodies, de la mercerie et un patron à télécharger. Donc le patron de décembre, c'est cette robe avec un empiècement en dentelle et des volants qui tombent sur les épaules un peu. Et une grosse ceinture, et la mercerie pour faire la grosse ceinture est fournie. Donc la ceinture elle est faite avec un gros élastique noir donc qui est fourni et des perles. Donc voilà. Moi elle me plaît pas spécialement la ceinture, donc je pense que j'utiliserai sûrement l'élastique pour faire autre chose. Et on reçoit aussi le tissu. Donc là le tissu c'est une espèce de crêpe noire mais qui a un côté satiné, donc qui est vraiment hyper fluide, hyper joli. Voilà, donc c'est une très belle qualité de tissu je trouve. Et une dentelle, il y a 40 cm je pense de dentelle et 1,50 m de tissu noir. Et une dentelle blanche avec des petits détails noirs, voilà, qui est assez jolie. Voilà. Le patron en lui-même me plaît pas plus que ça parce que la robe en fait si on la porte sans ceinture c'est une coupe droite, donc il y a une grosse tendance à mon sens à faire sac à patate, mais ça c'est parce que j'ai sûrement pas le même profil qu'elle pour la porter, donc je pense pas que je ferai le patron. Par contre le tissu je suis super contente de l'avoir reçu et je me demande déjà ce que je vais pouvoir en faire. Il n'y a pas beaucoup de tissu. Moi, la dentelle blanche comme ça, je l'aurais pas forcément associée à du noir. Donc, je me pose encore des questions. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de me lancer dans un sous-vêtement. Ou, enfin, voilà, d'en utiliser une petite partie pour en faire peut-être un petit soutien-gorge triangle. Enfin, voilà, quelque chose d'assez joli avec de la dentelle, qui me poussera un peu hors de mes limites parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc pourquoi pas, je me tâte. Et pour le tissu noir hyper fluide comme ça, bon bah je pense que n'importe quelle petite robe noire pourra parfaitement faire l'affaire, mais j'ai pas encore de patron spécialement en tête. C'est du coup, je vais en recevoir 2 autres, donc je verrai ce que ça donne, notamment au niveau des patrons, puisque là celui-là me plaisait pas forcément. Mais c'est toujours hyper agréable d'avoir au courrier une boîte avec des petits goodies et une petite sucette comme ça aussi. Un petit sucre d'orge. De recevoir au courrier du tissu et un patron qu'on n'a pas choisi. Je trouve que c'est vraiment une surprise sympa. Donc je suis très contente de l'avoir. Voilà, je vais vous laisser du coup et je vais faire un autre podcast pour vous raconter le CSF, les achats que j'y ai fait et ce que j'en pense et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo si ça vous intéresse. On se revoit bientôt une fois que j'aurai cousu d'autres choses pour moi, parce que là je pense que vous avez vu pas mal de choses, mais c'est les vacances, donc il y a les enfants, etc. Peut-être moins de temps pour coudre avec toutes les festivités entre Noël et Nouvel An. Mais je désespère pas de vous revoir bientôt et un peu plus vite que là 2 mois. J'ai trouvé ça long. À chaque fois je pensais au projet, je me disais je leur dirais ci, ça. Et en plus moi j'oublie des choses à force, donc c'est bien de faire les choses rapidement. À bientôt, je vous embrasse.